C'était le président de l'église. Mais moi, je l'ai connu avant qu'il ne soit président de l'église. Je l'ai vu quand il était un simple pasteur, avec un de ses amis et collègues, Jonas Adou, le révérend Jonas Adou. Ils m'ont rencontré tous les deux pour la première fois à Yakasseme en les années 74. Et c'est le bishop actuel qui, avant, était un révérend pasteur, qui m'avait vu, qui a dit que, en tout cas, ce que je suis venu faire ici, là, ce n'est pas ça, mais que le Seigneur m'appelle, n'est-ce pas, à son œuvre. Donc, de ne pas le décourager, de ne pas le décevoir. Et donc, j'ai promis de ne pas le décevoir. Le temps venu, nous avons passé le texte d'entrée à l'école de théologie de Porto-Novo. J'étais parmi les admis, nous étions 5 au total, et nous sommes allés nous former. À mon retour, bon, ben, on a fait un an de proposana, et puis ensuite, les portes de la faculté de théologie nous étaient ouvertes. Il y avait Jean Yamba Esso, feu Jean Yamba Esso, feu Isaac Agré, le révérend Boubitien Nguessan Bruno, l'ex-secrétaire général Isaac Baudier et moi. Nous les 5 qui étions partis en 79, en août 79 à Porto-Novo. Les études se sont bien passées, nous sommes sortis. Et puis, bon, la suite, c'est que nous sommes partis à la faculté de théologie, on a fini et nous sommes venus. Quand nous sommes venus, j'ai été affecté. En ce moment, ils étaient à la tête de l'église déjà, il était secrétaire du synode à le passé, après devenu secrétaire de la conférence. Et c'est à Gagnoa, à la mission de Gagnoa, que j'ai été affecté. Il m'appelait souvent pour me donner des conseils sur ce que je devais faire. Et même c'est lui qui me proposait, encore il m'appelait en privé pour me dire, bon voilà, moi je vais t'envoyer à tel poste, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, Et donc c'est avec ce lien que nous avons aussi fort, pour ne pas le décevoir à tout jamais, qu'il a essayé d'évoluer. Donc cet homme a été pour moi un conseiller. Un conseiller. Durant mon parcours, je peux dire que de Porto-Novo à l'église, ça me fait 43 années de sacerdoce. Alors être auprès de quelqu'un qui vous a éduqué, qui vous a formé pendant 43 ans, imaginez ce que c'est. Donc, le bishop Benjamin Boni, ce qui est intéressant, le jour de son investiture, nous étions 2 pasteurs qui l'avons encadré. Puis bon, moi j'étais à droite, et puis il était au milieu, et puis l'autre pasteur était à gauche. Nous l'avons accompagné. Donc, tout ça, c'est resté. Ce sont des grands souvenirs que nous avions de ce grand homme. Il est resté, je peux dire au pouvoir, j'exagère un tout petit peu, mais il est resté au pouvoir pendant 27 années. Il fallait apprendre quelque chose de lui. Il a laissé des traces indélébiles dans l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est tout un parcours. C'était notre dévancier avec celui que j'ai cité avant. Il s'agit du révérend Adou qui est à la retraite. Mais lui n'est pas vite allé à la retraite. Même à l'international, on avait besoin de lui. Et puis la Covid a mis encore en long ce qui devait être court. Mais tout ça, c'était à apprendre. Tout ça, c'était bon pour nous. Ça nous a aidés. Et aujourd'hui, il a pu, dans la prière, avec toute l'Église, nous donner un nouveau bishop que nous sommes en train d'apprécier. Parce que déjà, nous sommes en train de tamiser ce qui a été fait depuis des années. Et puis, n'oublions pas que nous sommes une Église centenaire. C'est avec lui que nous avons célébré notre centenaire. Et nous continuons avec cela, avec beaucoup de traces. Bon, il y a eu des décès, il y a eu des départs,
Mais j'occupe la 6e place maintenant. Alors imaginez, 44e pasteur. Et puis derrière nous, près de 300 pasteurs. Et maintenant à être à la 6e place. Vous voyez ce que ça fait? Je ne peux pas oublier cet homme. L'Église ne peut pas oublier cet homme, ni le monde, les méthodistes. Alors, le célébrer, c'est à juste titre. Il faut célébrer un tel homme. Il faut lui donner ses lettres de noblesse et puis apprécier à sa juste valeur ce qu'il a été pour toute l'Église. C'est lui qui a permis à ce qu'on puisse créer, en fonction de ce qu'il m'a demandé de faire, d'avoir un département de communication opérationnel dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et donc, ce qu'il m'a demandé de faire a produit concrètement, vous qui êtes derrière les caméras, vous qui m'écoutez et ceux qui nous voient. Et c'est formidable. Il n'y a pas que ça. Il a introduit dans l'Église d'autres techniciens, comme les TIC, les gens qui font, on a dit l'éthique, mais on dit maintenant TIC. Bon, ce sont des nouveaux mots. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Église est vraiment opérationnelle. Aujourd'hui, on peut voir mieux le visage de l'Église, la carte d'identité de l'Église, les possibilités de l'Église, la grandeur de l'Église. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de cet homme? Pour ne pas me répéter, c'est un monument, une icône, qui va rester longtemps dans la mémoire des hommes que nous sommes. C'est formidable. Il faut rendre gloire et honneur à Dieu parce qu'il a été utilisé puissamment par le Seigneur pour que nous soyons ce que nous sommes et pour le devenir de toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. J'ai le privilège de faire partie de nombreux amis, frères et sœurs du bishop Benjamin Bouli. C'est vrai, je l'ai pratiqué. Nous sommes presque des confidents. Et il est un grand ami de la famille. La grande famille d'en haut d'Abiaté et particulièrement de la famille Djadan. Nous nous approchons, nous parlons souvent. Nous confions souvent des idées. Et c'est un monument. C'est une bibliothèque de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et il représente cette église-là, non pas seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur de la Côte d'Ivoire également. Et grâce à lui, l'église est connue dans le monde entier. Il est une incarnation de l'humilité, de la courtoisie. Il a une capacité d'écoute, une capacité d'analyse. Partout où il passe, il laisse des traces indélébiles. Et tous les actes qu'il pose s'inscrivent dans nos cœurs en lettres d'or. Il a servi l'Église avec beaucoup d'abnégation. Il a une humilité extraordinaire. Une courtoisie sans nom. Et quand il vous parle, à peine on l'entend. Ça relève de sa courtoisie. Il ne s'impose pas. Il conseille. Et vous qui êtes un interlocuteur, à vous de voir ce qui est bien. Et vous le gardez pour vous. J'ai été marqué personnellement, alors que j'étais en mission, j'étais en poste à l'extérieur, par son amour. Je parle de son humilité. Il est venu jusqu'en Suisse en août 2002. Personnellement venu en Suisse
pour bénir ma célébration nuptiale. Personnellement, je garde cela de manière inoubliable. Et puis, c'est l'ami de la PMPC, l'Association pour la promotion de la musique protestante en Côte d'Ivoire, qu'il affectionne beaucoup et qui a changé un peu de dénomination, mais il a eu beaucoup d'estime pour cette association-là. Vraiment, c'est un homme de cœur, une bibliothèque, un monument même de l'Église. Quand vous avez besoin d'une information quelconque, consultez-le. Il a toutes les informations nécessaires pour notre Église. Il a dû communiquer cela à ses collègues. Il communique toujours cela à ses collègues et ses collaborateurs qui s'appuient sur lui également dans leur mission, dans leur vocation. Lorsque Bishop Benjamin Boni vous parle, vous sentez en lui un père qui parle. Il est franc, il est direct. C'est vrai, il s'est habillé certaines vérités, mais il faut savoir comprendre cela. C'est en lui qu'on découvre la pureté de l'Église, l'humilité de l'Église, j'ai même dit la finesse de l'Église. Comment l'Église communique avec le peuple, avec le monde. Il n'est pas seulement connu ici en Côte d'Ivoire, il est connu un peu dans le monde, j'ai dit. Il nous appartient à nous, qui le suivons, qui le suivons jusqu'à présent. Il nous appartient à nous de tirer profit de l'héritage qu'il laisse. Un héritage éloquent. Il laisse tracer des sillons, mais qui deviennent actuellement, qui ont déjà débuté, à prendre les formes du boulevard, parce que son successeur est en train de suivre ses traces, faire en sorte que le sillon qu'il a tracé puisse servir de boulevard pour toute l'Église. Au moment où il va se reposer, un repos mérité d'ailleurs, j'ai un souhait pour lui. C'est que la grâce et la paix de l'Éternel soient son quotidien, soient son lot quotidien. Et que nous nous souvenions de lui chaque fois, devant chaque situation. Pensez à lui, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait dit, quel conseil il aurait donné. Ça aiderait à résoudre beaucoup de problèmes. La paix dans l'Église, l'humilité dans l'Église, la courtoisie dans l'Église, pas de manigance de toutes sortes. Il faut faire en sorte que le plan qu'il a tracé pour l'Église, la vision, sa vision de l'Église, reste intacte. Une vision qui met l'Église au niveau des grands rassemblements pour l'avancement du règne de Christ. J'ai eu l'honneur donc de travailler avec le bishop Benjamin Boni en tant que premier collaborateur laïque. Ce que je peux retenir de l'homme, c'est que c'est un très bon pasteur, d'abord. Je voudrais quand même dire que j'ai connu l'homme qui était un condisciple du lycée classique. Nous avons fait nos classes au lycée classique jusqu'à 1972, mais nous nous sommes perdus de vue et je l'ai retrouvé bien entendu dans l'église en tant que pasteur. Je l'ai connu en tant que pasteur et comme responsable hiérarchique en tant que bishop, j'ai eu à le pratiquer. Ce que je peux retenir, c'est que c'est d'abord un bon pasteur qui s'occupe de la pastorale et qui a des bons messages
pour les fidèles. Et c'est d'abord ça que je retiens. Ensuite, comme responsable au premier niveau de l'Église, bien entendu, nous avons collaboré en toute franchise pour faire avancer l'Église dans un environnement que nous découvrions, puisque c'était au niveau de l'Église méthodiste unie. Il fallait mettre en place les structures et donc au niveau des laïcs, j'étais chargé un peu de coordonner toutes ces structures-là et il m'a beaucoup aidé par le fait qu'il me laissait un peu faire. Bien entendu, je ne faisais pas à ma tête parce qu'il y avait des tests qui existaient au niveau de l'Église méthodiste unie. Et c'est chaque fois en apportant son aide, son soutien, que nous avons pu collaborer jusqu'à la fin de mon mandat. Je dois dire que le bishop Benjamin Boni mérite amplement que l'Église tout entière lui rende hommage pour le rôle qu'il a joué de faire connaître notre Église au niveau international à travers l'Église méthodiste unie. Il le faisait déjà dans d'autres forats, mais à travers l'Église méthodiste unie, c'était le bishop qui était respecté par ce qu'il représente lui-même, par son aura, mais par ce qu'il donnait de voir de l'Église méthodiste unie. Donc, nous lui devons cette reconnaissance de notre Église comme étant une grande Église à l'échelon international. Et l'Église lui doit vraiment tout ce qui a été fait depuis un peu plus de 20 ans qu'il est à la tête de notre Église. Et je crois que moi, je m'associe pleinement à cet hommage qui lui est rendu. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ce dirigeant de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pendant plus de 8 ans, parce que moi j'ai été élu en 2017. Je suis donc dans ma 9e année et pendant plus de 8 ans, je l'ai côtoyé. C'est un conseiller, c'est un homme qui aime Dieu. Il aime l'affaire du Seigneur, il ne joue pas avec. Et nous avons vraiment été soulagés lorsque nous avons eu des difficultés, surtout au niveau international. Pendant la célébration de la Journée mondiale des femmes, où on nous demandait d'allumer des bougies, des choses qui n'étaient pas conformes à notre doctrine ici, on allait vers lui. Et il nous donnait des conseils qui ne choquent pas les collègues au plan international et qui ne choquent pas non plus le peuple méthodiste de Côte d'Ivoire. On faisait ce qu'il fallait faire. J'ai eu beaucoup de plaisir, comme je le disais tantôt, à travailler avec lui. Parce que c'est vraiment un père. Bishop Benjamin Boni, aujourd'hui président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, est un père, a été un père et il demeure un père. Bien qu'il ait pris la retraite maintenant, pour nous, c'est une référence. Nous irons toujours vers lui dans l'exercice de nos fonctions. Bon, nous autres, nous sommes en fin de mandat, mais nous continuerons de servir le Seigneur au poste où nous serons appelés. Et là, par exemple, la présidente nationale des laïcs nous a nommés comme conseillère. Et si elle me demande des conseils, que moi j'ai une difficulté, c'est vers lui que j'irai, vers le bishop Benjamin Boni que j'irai pour prendre des conseils, pour prendre son avis, avant de me tourner vers mes collaboratrices, mes sœurs qui m'interrogeront sur certains sujets. Parce que le docteur Bishop Benjamin Boni est une référence pour moi. Le Seigneur lui donne la santé dans sa retraite, qu'il demeure toujours un conseiller pour toute l'Église, pour le bishop Séraphin Moundé, qui est aussi un de ses fils, qu'il a formé. Nous tous, au poste où nous aurons toujours besoin de lui, des conseils. Que faut-il faire, bishop? Et il nous dira ce qui est juste, ce qui est bien devant Dieu. Que le Seigneur lui donne la santé pour qu'il demeure toujours notre conseiller, notre père, et que vraiment
le nom du Seigneur soit glorifié de nous avoir donné cet homme. J'ai pu vous le dire parce que, étudiante, c'était mon aumônier. J'étais membre du bureau national chargé des femmes au niveau de la CEPSI. Et de façon mensuelle, il nous recevait à la MAPI où nous échangions sur nos programmes. Bien qu'il soit aumônier, il nous donnait des conseils parce que c'est un homme très cultivé. Je retiens de ça d'abord de lui, très cultivé. Et depuis, je m'y suis attaché parce que être pasteur ou prêtre ne vous enferme pas. On l'est pour diffuser la bonne nouvelle dans le monde. C'est pour ça que tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas prêtre. Parce qu'il en faut qu'il puisse aller dans le monde, même si on n'est pas... On le dit souvent, l'expression, les chrétiens sont du monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Mais il y a des chrétiens dans le monde. Je prends mon cas, je suis une femme politique, je suis dans le monde. Et c'est bien que je sois encore aussi dans ce monde-là, dans ce monde chrétien, parce qu'il faut évangéliser partout. Le Seigneur nous a dit d'évangéliser partout. Et ça, Bishop nous l'a appris. On le considérait à l'époque comme un homme difficile, comme un homme intransigeant, sévère, etc. Qui ne le serait pas à un tel poste de responsabilité, j'en sais quelque chose. Mais avec lui, c'est le bâton, la carotte et le bâton. Pour bien diriger, c'est cela. Mais cela ne veut pas dire que vous voulez détruire ceux dont vous avez la responsabilité. C'est parce que vous voulez qu'ils avancent. Qu'ils avancent, donc on n'a pas à caresser dans le sens du poil. Et j'ai vu son endurance en tant que pasteur ordinaire et puis après en tant que président de l'église méthodiste unie à l'époque, puis bishop. C'est vrai, il a fait son temps, il a tout mis en place. Ce qui nous a facilité au moment du changement survenu l'année dernière, c'est-à-dire de notre sortie de l'église méthodiste unie, la transition s'est bien passée. Il y a toujours quelques petites failles, quelques petits... Dans la vie, c'est comme ça. Tout changement est vrai. Mais nous y sommes arrivés quand il a décidé de créer un comité des textes qui nous a permis de nous examiner et de voir d'où on part, d'où on vient et où on part. Je vais vous dire que c'est un homme, il peut se tromper, mais il sait comment s'améliorer. Et il écoute beaucoup. Pas pour vous lancer des fleurs. S'il ne le fait pas, s'il ne le veut pas, il ne verra pas. Mais moi, comme j'ai eu à le côtoyer, même à travailler avec lui, sur le plan stratégique de l'Église, mais tenir une Église telle que la nôtre, l'Église méthodiste unie, pendant, je dirais, plus de 20 ans, je ne parle pas de son mandat de l'EMUSI, je parle de la présidence aussi à l'époque. C'est formidable, je retiens d'un homme formidable et il est parti en son temps. Et Dieu lui permet même encore d'assister aux changements qui arrivent. Il nous accompagne encore toujours. Et je dis c'est une grâce. Que le Seigneur le bénisse abondamment et qu'il vive longtemps sa retraite. Je bénis la vie pour le bishop Benjamin Boni, aujourd'hui président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Né dans une famille, il a investi toute sa vie en bâtissant ou en s'investissant dans la vie d'autres personnes, particulièrement les jeunes, particulièrement les élèves et les étudiants au travers de la CEPSI qui constitue un maillon important
dans les instances de décision de l'Église. Le bishop Benjamin Boni a aidé au niveau de la communication. Aujourd'hui, avec tous ces outils de communication, il a travaillé dans le domaine de la famille. Il a bâti beaucoup de familles et stabilisé des gens qui sont le relais de son travail. Il a aidé à former des générations de pasteurs qui sont en train donc de combler le vide dans les champs de mission. Il a mis l'accent sur le mouvement de réveil. C'est quelqu'un donc qui n'a pas seulement fait que marquer l'Église, mais qui a aussi marqué toute la nation, qui a de la considération pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur, même s'il est à la retraite, il est toujours consulté et nous voulons bénir le Seigneur pour l'intégration de l'Église dans le réseau méthodiste. Il a su braver toutes les difficultés pour ramener l'Église à l'unité. Nous bénissons son nom surtout pour la Financial Methodist Community, la FIMECO, qu'il a mis en place, qui permet à n'importe quelle position dans la région où il vit, le pasteur puisse avoir. Nous bénissons le nom pour la vie du bishop Benjamin Boni.